formule. Déterminer sur quel ensemble est dérivable chacune des fonctions suivantes, puis déterminer sa dérivée. Pour la première, tout simplement, on a affaire à un polynôme du second degré. Donc j'écrirai tout simplement que f est dérivable sur r en tant que fonction polynôme. Je vais dériver chaque monôme, donc f' de x égale 5x carré deviendra 5 fois la dérivée de x carré qui est 2x, moins 3x, du coup moins 3 fois la dérivée de x qui est 1. Et là j'ai une constante, je vais quand même le faire apparaître, plus 0. Pour obtenir enfin 10x moins 3. J'insiste surtout pour le fait de dire pourquoi elle est dérivable, surtout. Sur quel ensemble, ok, mais pourquoi elle est dérivable sur R en tant que fonction polynôme. Passons à la deuxième. G de x est égal à 100 plus 1 sur x. Donc là, elle est dérivable, cette fonction g, comme... Donc elle s'appelle g et non pas f. Donc g est dérivable sur R privé de 0, R étoile, R privé de 0, R privé de 0 en tant que somme de fonctions dérivables sur cet intervalle. Celle-ci est dérivable sur R privé de 0, celle-là également. Donc en tant que somme de fonctions dérivables, on sait d'après le cours que si j'ai deux fonctions dérivables sur un certain intervalle, leur somme est dérivable sur cet intervalle. Et cela va me donner du coup g' de x égale la dérivée de 100 étant une constante, je le fais apparaître volontairement, c'est 0. Et la dérivée de 1 sur x, de plus 1 sur x, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré, pour écrire à la fin, moins 1 sur x au carré. Au suivant, ou plutôt à la suivante. Question très intéressante ici, parce que je vais devoir rappeler le cours. Vous connaissez la fonction racine carrée. Vous savez que la fonction qui a x associe racine de x sur... vous avez le droit de prendre n'importe quel nombre entre 0 et plus l'infini. Il va vous donner un nombre entre 0 et plus l'infini. Pourquoi je suis en train d'écrire ça? Autrement dit, racine de 0 existe. Bien sûr qu'elle existe. Racine de 0 égale à 0. En revanche, la fonction racine n'est pas dérivable en 0. Oui, il y a des fonctions qui sont continues en un certain intervalle, mais qui ne sont pas dérivables en 0. Donc ici, ce que je vais écrire, c'est que elle s'appelle pas f, mais h, déjà. H est dérivable sur, non pas 0 plus l'infini, mais 0 exclu. Donc, parce qu'il y a la racine carrée ici. 0 plus l'infini. Ou si vous préférez, r plus que les positifs, mais privés de 0, c'est au choix. En tant que produit, donc c'est-à-dire qu'on va multiplier, c'est un produit de fonctions dérivables sur cet intervalle, sur R plus étoile. Donc j'insiste bien là-dessus, vous avez une fonction. La fonction racine carrée que vous connaissez très bien, elle est bien définie sur 0 inclus plus l'infini. Mais n'étant pas dérivable en 0, elle ne sera dérivable qu'en 0 exclu plus l'infini. Il y existe d'autres cas que vous connaissez, comme la fonction valeur absolue, qui est continue en 0, mais qui n'est pas dérivable en 0. Passons maintenant à la dérivation en rappelant la formule. Donc là, j'ai dit que j'avais affaire à un produit, autrement dit, h de x pour x réel appartenant à r plus étoile, donc x appartenant à cet intervalle, bien sûr, est de la forme u fois v. Donc, h' sera de la forme u' v
plus V', U. Avec, et je vous recommande cette présentation, vous rappelez que vaut votre U. U, c'était le premier facteur ici, c'est X. Donc en dessous, j'écris U', donc la dérivée de X, c'est 1. V, c'est mon deuxième facteur, donc racine de X. V', la dérivée de racine de X, est égale à 1 sur 2 racines de X. Et là, tout simplement, je vais appliquer ma formule. J'arrange juste ce X là. Et je remonte toute cette partie qui m'intéresse. Voilà. R plus étoile, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et j'applique ma formule, donc, avec une autre couleur, donc, H' de X. J'applique ma formule en ayant énoncé tous les éléments qui constituent ma fonction H. Donc H', on me dit que je dois commencer par U', mais U' c'est 1. Je l'écris volontairement comme ça. 1 fois V. V, le voici, c'est racine de X. Plus, le plus de la formule, hein, plus V'. V' le voici. Plus 1 sur 2 racines de X. Multiplié par U qui est X. Je peux le simplifier, donc ça me donne racine de X. Donc X sur racine de X. Vous savez que ça vous fait du coup X plus... Donc X, on est sur du positif. Hein, donc X est un nombre positif. Donc X égale à racine de X au carré. Donc ça me fait... vous pouvez effectuer le calcul rapidement. Bon, X sur 2 racines de X. X, c'est racine de X au carré. Et donc ça me donne racine de X plus racine de X sur 2 qui est égal à 3 demi racine de X. Voilà, pour ceux qui ont le plus de zèle parmi vous. Même si le but vraiment c'est de rappeler que le produit, que c'est un produit de fonction dérivable, que la fonction racine, certes définie en 0 inclus, n'est pas dérivable en 0 inclus. Passons à la J. Pour la J, on a affaire à une fonction qui est sous la forme d'un quotient, qui est défini sur R privé de moins 2 neuvième, parce que en moins 2 neuvième, le dénominateur est nul. Enfin, ça n'a pas de sens de dire que le dénominateur est nul, mais plutôt le dénominateur serait nul. Donc f est dérivable sur cet intervalle, je vais l'appeler i, je ne vais pas me casser la tête, tout cet intervalle, donc R privé de moins 2 neuvième, je le note dès le départ, donc i en tant que quotient de fonction dérivable, dans le dénominateur ne s'annule pas sur i. Et là, comme tout à l'heure, je rappelle, donc là, ça s'appelle j ma fonction. J est de la forme u sur v. Donc j', c'est u' v moins v', sur v au carré, avec u, c'est votre numérateur, c'est 12 moins 5x. Ayez le réflexe de le mettre entre parenthèses parce que vous serez amené à le multiplier derrière. U' est égal à moins 5. La dérivée de 12, c'est 0. La dérivée de moins 5x, donc moins 5 fois 1, c'est moins 5. V, c'est votre dénominateur. Je le mets entre parenthèses parce qu'il va être amené à être multiplié. Donc 9x plus 2. Et la dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur, c'est 9. J'applique ma formule ici. Ça me donne donc j' de x égale u' d'abord. U' le voici, c'est moins 5. Donc j'écris moins 5 fois v. Fois v. Donc fois, entre parenthèses, 9x plus 2. Il y a le moins de la formule. Je vais d'abord le mettre
le moins de la formule, moins derrière V' qui vaut 9, donc moins 9, fois, enfin on conclut, fois U pour le numérateur. Et U le voici. Donc c'était intéressant de le mettre entre parenthèses. 12 moins 5x. Le tout sur V au carré, donc V je l'avais mis en marron, donc V au carré, 9x plus 2, le tout au carré. Tout cela a un sens parce qu'on a bien considéré que I était R privé de moins 2 neuvièmes. Le dénominateur ne s'annulera jamais. Et je ne vous recommande pas de le développer à partir du moment qu'on a une quantité au carré, on sait qu'elle est positive. Par la suite, vous le verrez, on sera amené à étudier le signe des fonctions dérivées. Poursuivons maintenant le calcul. Ça me donne, on va vite, donc moins 5 fois 9x moins 45x, moins 5 fois 2, moins 10, moins 9 fois 12, moins 108, moins 9 fois moins 5, plus 45x. Le tout sur 9x plus 2 au carré pour obtenir, avec l'élimination des moins 45x et 45x, pour obtenir moins 118 sur 9x plus 2, le tout au carré. Et cela vient conclure l'exercice avec toujours la même consigne surtout. Rappelez pourquoi votre fonction est dérivable.